Premier exemple, donc il s'agit d'une poutre droite, AB, sur deux appuis, donc un appui simple et une articulation, soumise à une charge uniformément répartie, petit p, en kN par mètre. Donc on se propose d'abord de déterminer les actions de liaison en A et en B. On appelle ça également les réactions aux appuis. Et ensuite de déterminer les éléments de réduction du torseur de cohésion. On appelle ça également les sollicitations NVM ou les efforts internes. Et ensuite de tracer les diagrammes correspondants. Alors, il faudra toujours respecter ces étapes. Donc, d'abord, déterminer les réactions aux appuis ou les inconnus au niveau des liaisons. Pas forcément des appuis avec le bâti. Une fois qu'on a déterminé ces inconnus de liaison, on pourra, à partir du récapitulatif, déterminer les équations de NVM, puis de tracer les diagrammes. Donc pour la première question, on va isoler, puisqu'on n'a qu'un seul élément, on n'a pas le choix. On isole donc la poutre, en dessinant le contour d'isolement. Donc on voit que ce contour coupe les liaisons au niveau des points A et B. On va donc extérioriser ces liaisons et remplacer les liaisons par les inconnus de liaison correspondantes. Donc en A, on a un appui simple, on aura donc une inconnue de liaison perpendiculaire au plan de roulement, donc vertical. Et en B, deux inconnues de liaison, XB, YB. Tout ceci donc dans un repère, effectué dans un repère local, qui d'ailleurs, dans notre cas, sera le même que le repère local. Donc local ou global, puisque la poutre est horizontale, peu importe. On peut raisonner, ce repère peut servir à la fois de repère local et de repère global. Donc pour répondre à la première question, il faut isoler la poutre. Donc l'action d'isoler correspond à représenter ce qui est à l'intérieur de la frontière d'isolement et remplacer, donc extérioriser les liaisons, c'est-à-dire les efforts, c'est-à-dire remplacer les liaisons par les inconnus de liaison correspondantes. Donc on a dit en A l'appui simple YA, vertical, en B l'articulation, deux inconnus XB, YB, dirigés suivant le repère global. Appliquons à présent le PFS. Donc deux équations, l'équation de la résultante, RA plus RB plus P est égal à 0. Donc, dans l'équation de la résultante, il s'agit d'efforts en kilonewtons. Donc il me faut trouver la résultante correspondant à la charge linéique en kilonewtons, que je représente en pointillé. Grand P, on l'a vu, est égal à petit p fois L. Donc, ça va me donner, en projection sur X, RA n'a pas de coordonnées, n'a pas de composante. RB, ça va me donner XB. Alors, je vais noter. Donc, cette relation en projection sur X, on va la noter comme ça, somme des fx est égale à 0. C'est-à-dire, XB, P n'a pas de composante non plus, donc XB égale à 0. Donc voilà mes deux équations projetées sur X et sur Y. Donc sur Y, RA pour coordonnées YA, RB a pour coordonnées YB, et P a comme coordonnées moins P, si P est positif. Enfin, l'équation du moment. Donc, somme des moments par rapport, on va dire par rapport au point A. Ça pourrait être la même chose par rapport au point B, puisque j'ai deux inconnus en A et en B. Donc ça va me donner moment de A
moment de RA, plus moment de RB, plus moment de P, par rapport au point A, égale à 0. Donc si j'explicite cette relation, le moment par rapport à A est nul, le moment de RB est égal au moment de XB plus le moment de YB, on l'a vu, c'est le théorème de Varignon. Le moment de XB est nul puisque la droite d'action de XB passe par le point A. Reste le moment de YB qui est égal à L fois YB. Et le moment de P qui est égal à... Le bras de levier de P, c'est L sur 2 qui tourne dans le sens négatif. Donc moins L sur 2 fois P. Petit p, grand P, je peux le remplacer par petit p fois L, égal à 0. Voilà donc mes trois équations, 1, 2, 3, dans lesquelles XB, YK et YB sont mes trois inconnus. Alors, résolution. Donc, commençons par la troisième équation qui comporte une inconnue indépendante. Donc, ça va me donner YB égale à petit PL sur 2. Si je reporte donc dans la deuxième équation, ça va me donner YA égale à grand P moins YB. Mais grand P, c'est PL. PL moins PL sur 2, ça me fait PL sur 2. Petit PL sur 2. Et je conserve ma première équation qui me donne XB égale à 0. Voilà mes trois inconnus. À noter que j'aurais pu éviter d'écrire le PFS à partir de la remarque suivante, à savoir la structure est symétrique et symétriquement chargée, donc les réactions sont symétriques. Les réactions aux appuis sont également symétriques. Les réactions sont symétriques. Donc, puisque donc ça nous donne RA égale à RB, et puisque j'ai un effort vertical extérieur grand P vers le bas, RA est égal à RB est égal à grand P sur 2. Chacune des réactions reprend la moitié de l'effort grand P, c'est-à-dire petit PL sur 2. Alors, on se propose maintenant de déterminer les sollicitations N de x, V de x, M de x, c'est-à-dire les éléments de réduction du torseur de cohésion en tout point, et ensuite de tracer les diagrammes correspondants. Pour ça, on part du récapitulatif, c'est-à-dire des efforts, la totalité des efforts extérieurs qui maintenant sont tous connus. Donc l'effort grand P, la résultante grand P de ma charge petit p, et puis les efforts qui au départ étaient inconnus en A et B, et qui maintenant, donc ils étaient rouges, qui maintenant sont passés au vert puisqu'ils sont connus, ils valent PL sur 2 pour les deux, donc en YK et YB. Alors, combien de coupures je vais devoir effectuer? Donc, à noter, et ça c'est très important, il ne faut pas commettre l'erreur suivante, ma charge initiale c'est une charge linéique, petit p, donc entre A et B.
l'artifice de la résultante grand P a été utile pour déterminer les inconnus de liaison en A et en B. Mais maintenant, je ne vais plus considérer cette résultante grand P, d'ailleurs je vais l'enlever. J'en ai plus besoin pour déterminer les efforts internes. Alors pourquoi je l'ai laissé? Néanmoins, pour ne pas faire l'erreur, si jamais on la laisse, de dire, voilà, j'ai une force ponctuelle ici, donc j'effectue 2 coupures. Non, la résultante ne constitue pas une force extérieure, mais une force équivalente à la charge linéique. Donc en fait, ici, je n'ai bien qu'une seule charge. Je n'ai bien qu'une seule charge linéique, petit p. Qu'une seule poutre, donc je n'ai pas de changement d'orientation de la poutre. Par conséquent, une seule coupure suffit pour déterminer les équations de NVM, puisque je peux le faire à l'aide d'une seule équation mathématique pour x compris. Donc une seule coupure entre A et B, c'est-à-dire pour x compris entre 0 et L. Donc je n'ai que 2 tronçons. Le tronçon de gauche et le tronçon de droite. Alors isolons d'abord, on va isoler les deux puis voir qu'on trouve la même chose. Isolons le tronçon de gauche. Donc j'isole le tronçon de gauche. Je mets un petit crochet au niveau de la partie qui est coupée. Et je fais l'inventaire de tous les efforts extérieurs. Donc j'ai l'effort connu ici en A, qui est égal à PL sur 2. Une petite partie d'effort linéique entre A et G. Et puis mes efforts inconnus que je recherche. N de x, V de x, donc il y en a 3, puisque je suis dans le plan. N de x, V de x et M de x. Donc j'ai fait ma coupure à l'abscisse x. Voilà, donc écrivons les équations correspondantes. Donc j'ai 2 équations correspondant au théorème de la résultante. Donc ça va me donner n de x plus 0, je n'ai pas d'effort extérieur, est égal à 0. La deuxième équation de la résultante projetée sur y, donc va me donner v de x plus PL sur 2, moins, alors là j'ai une résultante qui intervient, mais une résultante de la charge linéique sur la longueur x, qui vaut donc petit p fois x, moins petit p fois x. Donc là je suis obligé de considérer la résultante, puisque là, quand j'écris mon équation de la résultante, c'est une équation avec des efforts en newton. Et la troisième équation, l'équation du moment en g, forcément, donc m de x, le couple, plus la somme des moments de toutes les forces, donc j'ai 2 forces, la force en A, donc plus le moment de PL sur 2, qui est égal à quoi en g? Donc moins PL sur 2 multiplié par x,
et plus le moment de la résultante Px en G, qui va être positif, équivaut Px multiplié par... Donc le bras de levier de cet effort en G, il est ici, et il vaut x sur 2, puisque la résultante d'une charge uniformément répartie est située au milieu de la charge. Donc fois x sur 2 égale à 0. Donc finalement, la première équation me donne n de x est égal à 0. La deuxième équation me donne v de x est égal à px moins pl sur 2, px moins pl sur 2. Et la troisième équation me donne m de x est égal à, alors, moins px carré sur 2, moins px carré sur 2, plus pl sur 2 x, plus pl sur 2 x. Alors, petite remarque, même si le repère local est le même que le repère global, il est important de dessiner ce repère local à chaque fois que l'on fait sur la poutre récapitulatif, puisque n'oublions pas, ce repère local permet de définir ce qu'on appelle la partie gauche, le tronçon de gauche et le tronçon de droite, S-, S+, et que on projette les équations du PFS dans ce repère local. Isolons à présent le tronçon de droite, même si on n'est pas obligé, puisqu'on connaît déjà, on a déjà les expressions de NVM, mais faisons-le pour vérification. Donc je vais le dessiner au droit du tronçon de gauche, pour bien montrer que l'abscisse X ne change pas de point d'application. Donc on démarre toujours du point A. Donc comme on isole le tronçon de droite, je mets des crochets vers la droite. Donc mes inconnus maintenant sont représentés par les actions de la partie gauche sur la partie droite, c'est-à-dire moins le torseur de cohésion. Alors, je garde le sens plus, mais je vais mettre un signe moins, donc moins n de x, moins v de x, et moins m de x. Donc en vertu du principe des actions mutuelles. Au niveau des efforts extérieurs, eh bien j'ai la partie de charge linéique sur la longueur L-x. Donc en effet, ici la longueur du tronçon de la partie droite vaut L-x. Et j'ai mon effort connu en vert qui vaut PL sur 2. Voilà, donc projetons nos trois équations, donc les deux équations scalaires du théorème de la résultante. Donc sur x, ça me donne moins n de x, plus, il n'y a pas d'autre composante, donc égal à 0. Sur y, donc j'ai moins v de x. Alors, plus PL sur 2, moins la résultante ici de la partie de charge linéique comprise de longueur
L-X, que je mets donc en pointillé, qui vaut petit p fois L-X. Donc moins petit p fois L-X égale à 0. Et l'équation du moment en G, qui me donne moins M de X. Alors le moment de PL sur 2 en G, ça va être positif, plus PL sur 2 multiplié par le bras de levier L-X. Et le moment de la résultante va être négatif. Donc la résultante, elle vaut PL-X, multiplié par le bras de levier qui vaut L-X sur 2, donc je peux mettre au carré ici, et divisé par 2, égale à 0. Il est bon d'entourer en rouge nos inconnus, ici N, V, M, de même ici. Donc finalement, on a N de X égale à 0, V de X égale à PL sur 2. Alors je vais commencer par la valeur où il y a un X, donc moins PL moins X. C'est-à-dire, donc si j'ordonne, ça me fait PX moins PL et M de X est égal à, donc moins P, si je commence par écrire ce terme, L moins X carré sur 2, plus PL sur 2, multiplié par L moins X. Alors je peux développer ça. Ça me donne moins P sur 2, multiplié par alors, L moins X carré, c'est L carré, plus X carré, moins 2LX, plus, si je le développe également ici, plus PL carré sur 2, moins PLX sur 2. Moins PLX sur 2. Donc si je regroupe, j'ai moins PL, moins PX carré sur 2, moins PX carré sur 2. Les termes en X, donc j'ai PLX moins PLX sur 2, c'est-à-dire PLX sur 2 plus PL sur 2x. Et le terme constant, j'ai moins PL carré sur 2. Moins PL carré sur 2. Alors, j'ai oublié d'additionner ici le terme. Donc j'ai moins PL carré sur 2 plus PL carré sur 2, ce qui fait 0 pour le terme constant. Et pour V de x, j'ai oublié d'ajouter ici le terme plus PL sur 2 plus PL sur 2, ce qui me fait moins PL plus PL sur 2, ça me fait moins PL sur 2, donc PX moins PL sur 2. Alors, on constate bien qu'on trouve la même chose pour les deux isolements, qu'on isole à gauche ou à droite. On retrouve bien les mêmes expressions de N, de V, de M. D'autre part, l'expression, la relation qu'on a démontrée donc entre V et M, à savoir que V de x est égal à moins la dérivée de M, bien cette relation est bien vérifiée ici. On peut le constater, si on dérive l'expression de M, on retrouve bien moins l'expression de V. Et troisième remarque, on pourrait compléter les remarques que l'on a faites tout à l'heure ici, à savoir, si le chargement est ponctuel, donc ça on le verra dans l'exemple suivant, alors M est linéaire et V est constant. Dans notre cas, on a un chargement qui est uniformément réparti. Et donc, on peut dire que dans ce cas-là, on peut retenir que si la charge est uniformément répartie, alors V est linéaire et M est parabolique.
Donc c'est bien le cas ici. V est bien une équation linéaire, donc c'est bien l'équation d'une droite. V, c'est bien l'équation d'une droite. Et M, il s'agit bien de l'équation d'une parabole. Donc traçons maintenant ces deux diagrammes, enfin ces trois diagrammes. Donc traçons à présent les diagrammes correspondant à ces trois équations. Alors je ne vais pas tracer le diagramme du AN puisque n est nul, donc c'est trivial. Traçons le diagramme du AV, le diagramme du AM. Alors V, on le voit ici, on l'a dit, c'est l'équation d'une droite, puisque c'est linéaire, de la forme AX plus B. Donc traçons le diagramme de V. Donc, puisque c'est une droite, il suffit d'avoir deux points, c'est-à-dire x pour x égale à 0. Donc si je remplace x par 0, je trouve moins PL sur 2. Alors pour être exact, ce n'est pas tout à fait 0, ce serait 0 plus, puisqu'en 0 pile, l'effort tranchant n'existe pas. On a vu que l'effort tranchant était discontinu au droit d'une force ponctuelle. De la même manière, on a V en L, alors là c'est pas tout à fait L, mais L moins, est égal à, donc si je remplace x par L, PL moins PL sur 2, c'est-à-dire plus PL sur 2. Voilà, donc ici j'ai moins PL sur 2, et en L j'ai plus PL sur 2. Voilà pour le diagramme de V. Pour le diagramme de M, donc on pourrait partir de l'équation de M et la tracer à l'aide d'une calculatrice. Ce n'est pas tellement le but. Ici, on voudrait l'allure assez rapidement du diagramme de M. Donc on constate que M est une parabole, donc 1 degré au-dessus de M, en vertu de la relation V de x est égal à moins M' de x. Donc toujours en vertu de cette relation, eh bien, on voit que si je calcule la tangente, donc façon assez rapide de tracer une parabole, c'est de tracer ces trois tangentes. Donc à l'origine, à l'extrémité, et la tangente AM horizontale. Alors commençons par la tangente à l'origine. Tangente alpha, les tangentes alpha 1. Donc la tangente au diagramme de M en x égale à 0, c'est donc M' de 0. C'est la dérivée du moment en x égale à 0, mais d'après la relation au-dessus, c'est moins v de 0. Moins v de 0, et moins v de 0, on l'a vu, c'est PL sur 2. Donc on peut facilement, graphiquement, connaissant la valeur de la tangente à la courbe du moment fléchissant, eh bien la tracer. Par exemple, si on avance de 1 ici, eh bien on monte de la valeur qu'on vient de calculer, c'est-à-dire PL sur 2. On fait la même chose au point B. Donc on calcule la valeur de la tangente de alpha 2, de l'angle alpha 2, qui vaut donc M' de L, c'est-à-dire moins V de L. Et moins V de L, c'est égal à moins PL sur 2. Alors c'est une demi-tangente en fait. Hein. Donc cette fois-ci, si je recule de 1, je monte de PL sur 2. Donc ces deux tangentes sont symétriques. Et la troisième tangente correspond à une dérivée qui est nulle. Donc la dérivée, si tangente alpha est égale à 0, alors j'ai une tangente horizontale. Donc quand est-ce que tangente alpha est égale à 0 ? Eh bien, lorsque l'effort tranchant est nul. Puisqu'ici, on voit que M' de L sur 2 est égal à 0. Si je remplace dans l'expression de mx par L sur 2, j'obtiens L sur 2, donc L carré sur 4. Pardon, dans l'expression de V, si je remplace x par L sur 2, j'obtiens donc PL sur 2 moins PL sur 2 est égal à 0. Puisque M' de L sur 2
est égal à moins V de L sur 2, donc est égal à 0. Donc si la tangente est nulle, j'ai une tangente horizontale, donc que je peux tracer ici en vert. Et à partir de là, je peux tracer approximativement la courbe qui s'inscrit à l'intérieur des trois tangentes pour avoir l'équation du moment. Donc on s'aperçoit qu'on aurait pu tracer le diagramme du moment fléchissant, m de x, à partir du diagramme de l'effort tranchant, directement. Comment? Eh bien, en traçant les trois tangentes en x égale à 0, x égale L sur 2 et x égale L, comme on vient de l'expliquer. Puis, donc à l'aide de cette relation, donc toujours à l'aide de cette relation, on constate ici que entre 0 et L sur 2, V est négatif. Donc si V est négatif, ça veut dire que la dérivée de M est positive, donc en vertu de la relation V de x égale à moins M' de x. Et si la dérivée de M est positive, ça veut bien dire que le moment est croissant entre 0 et L sur 2. Donc on peut tracer cette partie croissante entre 0 et L sur 2. De la même manière, entre L sur 2 et L, on voit que V est positif. Ça veut dire que la dérivée de M est négative. Si la dérivée de M est négative, ça veut dire que le moment est décroissant entre L sur 2 et L. Enfin, il nous reste à calculer la valeur ici du moment maximum. Donc on peut calculer de plusieurs façons différentes. Si on a l'équation de M, c'est le cas ici, donc il suffit de remplacer x par L sur 2. Donc si on le fait, on trouve PL carré sur 8. Deuxième méthode, on peut utiliser la relation qu'on a vue, c'est-à-dire M de L sur 2 est égal à M de 0. Donc à noter que M de 0 égale à M de L est égal à 0, puisque j'ai un appui simple et une articulation aux extrémités, moins la surface de V entre 0 et L sur 2. Entre 0 et L sur 2. C'est-à-dire, donc M de 0, c'est 0. Et la surface de V entre 0 et L sur 2, c'est cette surface-là. Donc c'est l'aire du triangle. Donc l'aire du triangle est négative. Elle vaut PL sur 2 fois L sur 2 sur 2. Donc elle vaut moins PL sur 2 fois L sur 2 divisé par 2. Et on retrouve bien le résultat qu'on a démontré ici, à savoir PL carré sur 8. Alors, ce cas de charge, donc, il faut le connaître par cœur. Il faut connaître par cœur les diagrammes correspondants de V et de M qu'on rencontre très souvent. Donc, on vient de voir, donc, connaître par cœur l'allure des diagrammes et des valeurs particulières, à savoir pour l'effort tranchant, moins PL sur 2 plus PL sur 2. Et pour le moment fléchissant, donc, les moments sont nuls aux extrémités et le moment max vaut PL carré sur 8.